Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00, la chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Salut la communauté, bonjour DMG, vraiment merci pour cette belle initiative. On va jamais se lasser de te dire merci, vraiment. Elle nous édifie vraiment et elle va édifier nos futurs enfants. Nos enfants dans l'avenir aussi. Je viens vous conter ma petite histoire. Une histoire dont j'ai vécu pendant mon enfance. Vraiment, ça, actuellement je vous conte l'histoire, même j'ai les larmes aux yeux. Ça me donne tellement la chair de poule. L'histoire concerne une amie d'enfance. Dans le groupe, on était 3 filles qui avaient le même nom, mais c'est la prononciation qui diffère. Oui, la prononciation diffère. Genre, je vais prendre un exemple simple. Par exemple, je peux parler du français, par exemple. Les gens de la Côte d'Ivoire vont dire pour. Les gens de Lomé comme ça vont dire pour. Et peut-être la France même va dire tant aussi, eux autres. Mais c'est même pour là. On prononce comme ça. C'est comme ça notre nom se différencie au quartier. On portait le même nom dans notre groupe d'enfance. Bon, parmi nous 3, il y a une qui est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle a pu cacher la grossesse jusqu'à 6 mois et demi comme ça. Et le jour, son père a découvert sa grossesse. Il a parlé et il a dit qu'il va la mettre en rapport avec sa maman. Étant une enfant, elle n'avait que 15 ans seulement. Donc, par la peur, le monsieur a tellement parlé. Il dit il va faire ceci, il va faire cela. Tu vois la colère d'un homme envers sa fille. La colère d'un homme envers sa fille. Il est tombé enceinte, la brunette de ses yeux. Donc, un truc comme ça. Donc, il a décidé de le mettre à la porte. Elle et puis sa maman, un truc comme ça. Et c'est un enfant bâtard. Comme chez nous, les musulmans, là. Les gens n'aiment pas l'histoire d'enfant bâtard. Enfant bâtard, haram, un truc comme ça. Oh, il dit il va chasser sa maman du foyer, chasser un truc comme ça. Donc le monsieur il a parlé, donc la fille même là, ça, elle a eu tellement peur qu'elle a pris un médicament pour se faire avorter. À près de 7 mois, elle a pris un médicament pour se faire avorter. Un avortement qui a vraiment mal tourné. L'avortement a tellement mal tourné. Ah, l'enfant est mort dans son ventre et puis l'enfant pourrissait. Donc, ça fait que comme l'enfant est pourri dans son ventre, tout était gâté déjà. Au moment où on l'a envoyé à l'hôpital, tout était gâté. On ne pouvait plus s'en sortir. Le médecin les a dit, à la où ça arrivait, vous allez partir à la maison seulement pour attendre ce jour. C'est tout. Tout son instant, donc moi, tout est gâté dedans. Donc, elle va mourir seulement. Cette dernière, elle est morte. Et sa maman a pleuré, sa maman a pleuré sa fille. Et c'est la fille a tout fait. Elle était la première et c'est elle qui faisait tout. C'est elle qui partait vendre sa maman la nuit, puisque sa maman faisait poisson au carrefour la nuit. Donc c'est elle la grande. Elle faisait tout, c'est elle qui faisait tout.
Non. Mais sa maman dit, hé, avant de faire ce genre de choses, faut aller m'informer. Elle dit, elle a eu peur. Ne pas que son papa chasse sa maman. Donc elle a voulu se faire avorter sans, à l'insu de tout le monde. Pas que les gens vont savoir. Mais pas fini, tout le monde a su au quartier. Donc elle est décédée comme ça. On va dire vers fin d'année, de l'année scolaire, elle est décédée comme ça parce qu'elle ne partait pas à l'école. On était trois, nous deux. Nous deux, on partait à l'école. Et elle, là, elle ne partait pas à l'école. Bon, c'était une fille qui venait au quartier. Hein. Donc, on portait le même, nous trois, on portait le même nom, mais c'est la prononciation qui différencie. Maintenant, nous, on est partis en vacances à la rentrée scolaire. Là. On est arrivé. On était là un soir. On était là un soir, souvent les soirs, quand la rentrée arrive comme ça, les soirs, on est assis. On s'est dit, ah, on va papoter un peu. Entre les enfants du quartier. On était assis là, on causait. Voilà, deux messieurs qui viennent à moto. Qui viennent saluer. Hey, moi j'étais là, l'autre était là. Bon, c'est elle seule qui n'était pas là. Et c'est son nom, ils ont dit. Ils sont venus. Les deux messieurs sont descendus à moto. Bonjour. Bon, je n'ai pas dit son nom. Hein. Ils disent maintenant, on demande après un tel. Nous, on est là maintenant. Un tel. Oui. Et c'est vous n'êtes pas trompé sur le nom, mais c'est le nom qu'elle nous a dit. Elle a bien prononcé le nom. Elle a dit, n'oubliez pas, hein, dites le nom comme ça. C'est qu'on est trois. Elle dit, non, vous êtes sûrement trompé. C'est là, moi, je me lève, je me présente. Je dis, ah, moi, je m'appelle Ton. Ah, non, et c'est pas toi. Et l'autre s'est levé. Parce que nous deux là, on était clairs. C'est elle qui était noire parmi nous. Donc l'autre se lève aussi. Elle dit, ah, moi aussi, je m'appelle Tant. Non, c'est pas toi. Et puis il dit, ah, elle est noire, bien potelée. En tout cas, elle était bien noire, bien potelée. Une belle fille, je t'assure. Bien potelée. Et elle était noire, que c'est une fille, elle était noire, bien potelée. Et puis il a commencé à décrire. Effectivement, c'était sa description. Juste sa description. Nous-mêmes, on était là, on était dépassés par la situation. Ah, elle se dit, ah, vraiment, mon frère, voici chez elle là-bas. On a montré au monsieur chez elle. Il dit, ah, si tu vas chez elle. Mais ah, comment je vais aller chez elle? Il m'a dit de venir demander au quartier ici. On dit, voici chez elle. Et là, ma soeur, il les a pris de côté. Et puis, elle dit, ah, mon frère, on n'est qu'à te dire la vérité. La fille dont tu parles, elle est décédée depuis l'année passée. Depuis l'année passée, elle est décédée. Et monsieur, waouh, il a pris, il n'a même pas duré, il n'a même pas perdu son temps même. Il dit, il a pris son ami et puis son moteur sur les motos, ils sont partis ou pas. Et nous, on était là, comme ça, là, on dit, mais il fallait demander à sa famille. Peut-être c'est pour rappeler à sa famille qu'il doit faire des sacrifices pour que son âme se repose en paix. Puisqu'on est des musulmans. Nous, quand ça se passe comme ça, chez nous, les musulmans, on dit que ah, c'est que son âme n'est pas en paix. Donc, on doit faire des sacrifices pour que son âme soit en paix. Donc, c'est comme ça. Je dis. Après, le lendemain, ma grande soeur est partie. Ma cousine plutôt. Est partie dire ça à sa mère. Et ils ont fait quelques sacrifices. Que son âme se repose en paix. Vraiment, ça nous a tous choqués au quartier. Les circonstances de sa mort. Ouais. Tu sais que d'autres là, ils vont penser que c'est bien, mais nous, en tout cas, nous, ça nous a fait mal d'être. Nous qui partons à l'école là. Aïe, ça nous a vraiment fait mal. Oh, c'était ma petite histoire. Oh, bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG.
Bonsoir la famille DMG. Je tenais par ce canal-là te dire merci d'abord pour ton émission parce que ça nous donne une ouverture d'esprit sur des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Vraiment merci. J'ai une petite histoire, un petit vécu à vous raconter. Je me prénomme Marie-Paul. Je suis ivoirienne de père et de mère. Je réside en Lituanie. Ma mère est Aïgi de Jacquesville. Pour les Ivoiriens qui sont abonnés, connaissent. Ma mère est ivoirienne, mais précisément Aïgi de Jacquesville. C'est un peu pour la Guinée de la côtière. Nous, nos villages sont recouverts d'eau. On est sur une île. On prend une pirogue pour aller, on prend une pirogue pour ressortir. C'était à mes 8 ans, l'année de mes 8 ans, pendant la période de Pâques. Ma mère n'a pas pu aller au village parce qu'elle avait prévu avoir une entrée d'argent, mais ce n'est pas venu. Donc, elle a dû annuler sa venue au village pour la fête de Pâques. Donc, c'est comme ça. Il y a ma tante, la grande sœur de ma maman, qui malheureusement, elle ne peut pas faire d'enfant. Donc, depuis ma naissance, elle m'a adoptée comme son enfant. Elle va partout avec moi dans les cérémonies, mariage, baptême, partout. Partout où elle va, je suis là. Elle m'a pris comme son enfant. Elle a dit à son entourage que je suis son enfant, tout ça. Donc, elle a dit à ma mère, si, comme tu ne peux pas partir, je vais partir avec mon enfant au village. Ma mère a dit, il n'y a pas de problème. Vu qu'on partait au village chaque année pour la fête de Pâques, c'était une petite coutume, quoi. On partait chaque année en Pâques. Donc, ma mère n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que je parte avec ma tante cette année. Donc moi j'étais contente parce que j'allais retrouver mes petits cousins, mes petites cousines, surtout qu'il y a de l'eau, il y a la lagune, on allait nager et tout ça, c'est chic. Donc moi j'étais contente et puis j'avais 8 ans. Donc le jour est venu, nous sommes apprêtés, tout et tout, nous sommes partis. Normalement le voyage devait durer au maximum 3 jours. Nous sommes partis. J'étais partie seulement avec ma tante, ma maman, ma soeur, tout le monde était resté à la maison. Arrivé au village, tout s'est bien passé. J'ai vu ma grand-mère, tout. On a notons qu'au passage, j'ai une tante au village. C'est la plus grande sorcière du village. C'est la plus grande sorcière du village. Elle a une petite fille de 5 ans. Donc, quand nous sommes arrivés, ma grand-mère m'a servi avec ma cousine, dont la mère est la plus grande sorcière du village. Elle m'a servi avec cette cousine-là. Donc, ma tante mangeait avec sa maman, qui est ma grand-mère. Moi, je mangeais avec ma cousine. Donc, quand on mangeait, je prends la cuillère, je mets une cuillère dans ma bouche. La petite de 5 ans, parce qu'on était assis face à face. On mangeait que nous deux. Donc la petite de 5 ans me fixe DMG. Elle me fixe sans cligner des yeux. Elle me fixe à un point où je sens son regard. Je sens. Tu vois, quand quelqu'un te regarde vraiment là, tu sens que la personne là te regarde. Donc au début, je ne prêtais pas trop attention, mais arrivé au moment où je sentais que la personne me regardait. Je sentais. Donc, je détourne les yeux, je reviens, je détourne les yeux, je remets mes yeux sur elle. Elle me fixe sans cligner des yeux. Donc, je mangeais, à un moment, j'ai commencé à tousser. Pourtant, je n'avais pas la toux, Je commençais à tousser fortement, je toussais. Au fur et à mesure qu'elle me regardait, je commençais à tousser DMG. Je toussais, j'ai bu, ma tante me demande, il y a quoi? Je dis non, je ne sais pas. J'ai commencé à tousser jusqu'à... Après même, je n'ai plus mangé. Tellement que j'ai toussé abondamment. J'ai bu de l'eau. Je dis ça y est, je ne mange plus. Au village, on dort vite généralement. Parce que comme je vous ai dit, notre village c'est sur une île. Donc à partir d'une certaine heure, il fait vite noir. Parce que c'est éloigné de tout. Donc à partir de 19h, tout ça... c'est bon, tout le monde dort. Donc, j'ai commencé à... On a fini de manger, du moins.
Et ma grand-mère a dit, c'est bon, allons dormir. Donc on est parti dormir. Moi, ma cousine, ma tante, tout le monde, on est parti dormir. Ma grand-mère, elle est restée. Elle était en train de causer avec ses copines. Donc on est allé dormir. Donc je dormais. Et puis j'ai commencé à rêver. Dans le rêve, j'étais au bord de la lagune. J'étais au bord de l'eau. Comme le village est recouvert d'eau, mais il y a une petite bordure où on lave les assiettes, on lave les habits, tout ça. Donc dans mon rêve, j'étais devant la lagune en fait. J'étais devant la lagune avec ma même petite cousine. Dans le rêve, elle me tenait par la main, elle m'attrapait, on marchait, on cheminait tout au long de la lagune, on marchait tout au long de la lagune. Donc, après ça, on marchait, et puis il y avait une bouteille devant, dans le sable que la lagune avait envoyé. Les saletés de la lagune avait fait sortir la bouteille. Donc ma cousine a pris, elle a ouvert la bouteille. Il y avait du bissap à l'intérieur. Donc elle a bu d'abord en premier, elle a bu le bissap. Elle m'a dit, c'est d'où un tien. Donc ignorante et puis inconsciente, dans le rêve, j'ai pris la bouteille. J'ai bu une fois, je dis c'est d'où. Et puis j'ai tout fini la bouteille. Donc après ça, elle m'a dit, allons, bon en Asie, il y a son nom, on dit Krou. Elle dit, allons Krou. Désolée, je ne connais pas comment on appelle ça en français. Mais c'est un espace où tout le monde s'est réuni façon. Elle dit, allons Krou. Donc on est allé, il y avait comme une ronde. Les gens étaient assis en rond. Et puis ça riait, ça causait, ça parlait de tout et de rien. Comme un coin de béret, un coin de poitoya façon, ça riait, ça parlait de tout et de rien. Donc ma petite cousine de 5 ans me dit, allons. Donc moi je suis arrivée, elle m'a présenté comme sa cousine, on dit d'accord, je me suis assise parmi eux. Je ne les connais pas, vu que moi je n'étais pas du village, je ne les connais pas. Mais il y avait un que je connais dedans. Sa mère était la boutiquière, mais je ne sais pas, boutiquier du village. Donc nous sommes assises. Et puis elles ont commencé à parler, ça riait, ça causait en elles, ça riait. Après, moi j'ai commencé à me sentir bizarre. Comme ça, je me sentais bizarre même. Bizarre, je me sentais faible dans le rêve. Tout ça, c'était dans le rêve. Mais le rêve était tellement réel que j'aurais dit la réalité. Donc, j'ai commencé à me sentir bizarre. Et puis, j'ai dit à ma cousine que c'est bon. Moi, je rentre à la maison pour aller me coucher parce que je suis fatiguée. Ma cousine dit, il n'y a pas de problème, donc va. Donc, au même moment, ma tante me tape. Elle m'a tapé, je me suis levée, j'ai ouvert les yeux du moins. Et puis, elle me dit, mais lève-toi. Depuis 19h, tu es couché, il est 11h, lève-toi. Je dis, après, je suis fatiguée. Je me rappelle très bien ce que je disais. Je dis, après, je suis fatiguée. Et puis, j'étais lourde. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais lourde sur moi. Je ne pouvais pas lever ma main. Je ne pouvais pas bouger. Je pouvais juste ouvrir les yeux. Peut-être tout ce que je pouvais faire. Même pour parler était difficile. Je lui dis, après, je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Donc ma tante a dit d'accord, elle est sortie. Donc maintenant, elle a dit à ma grand-mère que depuis 19h, je me suis couchée, je ne me suis pas encore levée. Donc ma grand-mère maintenant est rentrée dans la chambre. Marie, lève-toi. Je dis, mais après, je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Elle a serré ma main. Quand elle a serré ma main, moi je n'arrivais pas à serrer sa main. Donc elle a pris ma main, elle a vu que moi je n'arrivais pas à tenir sa main. En même temps, quand elle a ouvert sa paume, ma main est tombée. Je voyais ce qu'elle faisait, j'entendais, mais je n'arrivais pas à parler. C'était dur, les mots ne sortaient pas et puis j'étais faible. J'étais super extrêmement faible. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais même pas lever mon bras. Donc, quand ma grand-mère a vu que je ne pouvais même pas serrer sa main,
Elle a dit non, 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 c'est pas normal. En même temps, elle m'a mis au dos, DMG. Elle m'a mis au dos. Elle m'a mis au dos difficilement. J'étais faible. Je tenais pas sur mes pieds. Elle a appelé ma tante. Je voyais tout, mais je n'arrivais pas à parler. Elle a appelé ma tante. Ma tante l'a aidé à me soulever. Elle m'a mis sur son dos, DMG. Ma tête était en arrière comme ça. Ma tête était en arrière comme ça. Mon cou pendait. Mon cou pendait, mes mains balançaient comme ça. Il n'y avait même pas de force même pour tenir mon cou. Mon cou était comme ça, mes mains balançaient. Donc au village, il y a un guérisseur. Vraiment un homme de Dieu qui utilise son don que Dieu lui a donné pour sauver les gens, pour désenvoûter, pour guérir les fous. Donc ce jour-là, ma grand-mère courait avec moi dans le village. Elle m'a amené chez ce vieux-là. Donc dès que ce vieux-là m'a vu, il a dit à ma grand-mère, envoie-moi, il a dit le nom d'une feuille, je ne me rappelle plus. Il a dit envoie-moi telle feuille. Ma grand-mère allait acheter la feuille, elle lui a donné. Automatiquement, il a écrasé la feuille. Il a mis, on appelle ça, l'ail. Il a mélangé avec la feuille DMG. Le monsieur là, le vieillard a mis dans ma gorge. À peine il a mis la feuille dans ma gorge, à peine il a mis son doigt dans ma gorge, j'ai vomi. J'ai vomi, c'était blanc, une salive blanc, gluant, ça tirait DMG. J'ai vomi. Quand j'ai vomi la première fois, c'est comme si je reprenais automatiquement la force, je reprenais la force. Quand j'ai vomi, il a refait encore la même chose. Il a introduit encore son doigt dans ma bouche. J'ai vomi une deuxième fois en grande quantité. J'ai vomi. Après, il a fait ça une troisième fois. J'ai vomi encore. Quand il a fini, il a pris la feuille. Quand il a fini, d'abord, j'ai pris des formes. J'ai pris des forces du moins. J'ai commencé à avoir la force jusqu'à j'arrivais même à m'asseoir. Quand il a fini, je me suis allongée moi-même. Et puis il a pris la feuille. Il m'a pommadé tout le corps, de la tête aux pieds, aux orteils. Pommadé tout le corps. Il m'a donné de l'ail. Il m'a dit mange. J'ai mangé. Après, il m'a donné de l'ail encore. Il m'a dit prends, bois avec de l'eau. J'ai bu, on dirait, deux gousses d'ail avec de l'eau. Sans mâcher, j'ai bu comme ça. Après ça, il a parlé à ma grand-mère comme ça. Il a dit à ma grand-mère que on a donné quelque chose à manger à ta petite fille. C'était pour l'initier. Mais comme son âme est forte, ça ne passait pas. Donc, ils ont voulu la tuer en même temps. Sinon, le but, c'était de l'initier parce qu'elle voit. Qu'elle est venue au village là. Elle voit. Elle sait ce qui se passe. Elle sait qui est qui n'est pas qui. Donc, eux, ça ne les arrange pas. Donc, le but, c'était de m'initier. Mais comme ils n'ont pas pu, ils ont profité en même temps pour me tuer. Donc, le truc qu'ils m'ont donné pour boire, si ma grand-mère ne m'avait pas envoyé à temps, c'est fini que je partais. Que mon âme même se détachait de mon corps, que je partais. Donc, maintenant, quand on est revenu maintenant à la maison, dès qu'il a fini tout ça, DMG, la force est quittée nulle part. Je ne sais où j'ai eu la force. Au retour, j'ai marché. Ma grand-mère ne m'a pas mis au dos, elle ne m'a pas attrapé. J'ai marché toute seule. Je suis venue. Il a dit à ma grand-mère, il a fait un truc avec l'ail, de ne jamais me détacher de ça. En tout cas, du moment où je suis au village. Donc, je mettais l'ail au cou et puis je mettais l'ail là au rein sous forme de chaîne. Je mettais sur mes reins, je mettais sur mon cou. Je dormais avec. Et puis, dans mes deux paumes, j'avais 2 citrons. Le citron dans la paume, dans la main droite, dans la main gauche. Je dormais avec les deux. Maintenant, quand je dors, ma grand-mère met le citron derrière mon habit, devant mon habit. Je dormais avec ça. Jusqu'à ce que je quitte le village. Et puis, je suis rentrée. Nous sommes rentrés à Abidjan. Donc, c'est ma petite histoire qui est là. C'est mon petit vécu quand j'avais 8 ans. Donc, je tiens à sensibiliser nos mamans. Faites attention quand vous partez au village. Faites attention quand vous partez au village.
Quand on te dit à l'église que ton enfant Dieu là, il voit. Quand on te dit à l'église que ta fille celle-là, elle voit. Éloigne-les des sorciers. Parce que c'est parce que je voyais que tout ça là m'est arrivé. Si j'étais ordinaire, ils n'allaient rien me faire parce que je n'allais pas les dévoiler. Mais c'est parce que j'avais la capacité de les connaître, de les identifier, qu'ils ont essayé de me faire tout ça. Grâce à Dieu et merci à ma grand-mère, je suis en vie. Mais si ça n'avait pas été elle, j'allais partir brusquement dans mon sommeil. Personne n'allait savoir ce qui s'est passé. Donc faites attention, faites attention. Quand le Seigneur montre à cœur, quand le Seigneur permet au pasteur, au prophète, de vous dire que votre enfant, lui, là, il n'est pas n'importe qui. Éloignez-le du village, c'est mieux. Éloignez-le du village. C'est mon petit conseil que je peux donner à mes soeurs. C'est ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Il y a un truc qui s'est passé, il y a une histoire. C'est une dame. C'est une dame qui a des problèmes actuellement. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Le problème c'est quoi? C'est elle-même qui est la cause de son problème. Parce que elle dit qu'elle sortait avec quelqu'un, avec un jeune. Bon, le jeune, elle aimait bien le jeune, mais le jeune ne la prenait pas au sérieux. Je ne comprends pas, même pas les femmes. Elle avait se marier, mais le jeune, lui c'est pour s'amuser seulement. Maintenant, elle a croisé un autre monsieur. Le monsieur, pour un petit moment seulement, le monsieur a demandé que lui cherche à la marier. Il veut la marier. Elle dit oui, elle est prête. Elle est partie voir sa famille et tout. Ils sont allés dans son village, ils ont fait le mariage, ils sont venus en ville, ils ont fini tout. Ils ont déménagé ensemble. Maintenant, elle me dit tout ce qu'elle veut là. Le monsieur là, il fait pour elle. C'est-à-dire tout ce qu'elle demande, il fait. Des fois, elle ne demande pas, même le monsieur fait. C'est lui, il payait les études de ses frères et soeurs. Il donne l'argent à sa maman. Même quand sa maman n'a pas besoin, il va donner l'argent à la femme pour donner à sa maman. Qu'ils ont eu une fille. Ils ont eu une fille ensemble. Il s'occupait vraiment de la fille. Il a mis la fille dans vraiment une bonne école, chère. Mais la bonne dame, oh, la femme, la bonne dame, tout ça là, ça ne la suffit pas. Elle dit, c'est lui qui faisait le vaurien là, qu'elle aime. C'est-à-dire, elle continuait de sortir avec lui. Le monsieur, à un moment donné, elle dit un jour que le monsieur est passé à l'école pour chercher les filles. Quand elle est partie rendre visite à son gars là, quand ils ont fini de faire les choses, elle est revenue. Le monsieur a demandé où tu es quitté. Elle dit non, qu'il y a sa soeur, il y a sa petite soeur qui ne se sentait pas bien, elle l'a accompagnée à l'hôpital. Le monsieur n'a rien dit. Il dit ok. Un autre jour encore, elle est partie là-bas. Elle est partie rendre visite à son gars là. Ok, elle ne savait pas que le monsieur avait su que tout ce qu'elle fait, le monsieur était au courant. Le monsieur l'a suivi quand je le jeune. Quand le monsieur l'a suivi je le jeune, le monsieur a dit ah bon? C'est ce que tu fais.
Elle dit, tout ce que j'ai fait pour toi, et tu me trompes avec quelqu'un d'autre. Elle dit, elle ne sait pas ce qui s'est passé, que les deux ont commencé à se battre. Quand les deux ont commencé à se battre, que son gars là, lui c'est un gars de fétiches, il aime les fétiches. Il a pris quand un fétiche, il a pris un fétiche pour taper le monsieur. Quand il a tapé le monsieur est tombé. Quand son mari est tombé, elle a soulevé le monsieur, elle est partie à l'hôpital. Ça arrive à l'hôpital, le monsieur est mort. Quand le monsieur est mort, les policiers ont commencé à mener enquête. C'était une personne qui avait les moyens. Les policiers ont mené, elle dit non, elle dit qu'ils étaient à la maison. Le monsieur a commencé à suffoquer. Elle se sentit mal et voilà, elle a pris le monsieur, arrivé à l'hôpital, le monsieur est mort. Ils ont enterré le monsieur et tout. Maintenant, le problème qu'elle a aujourd'hui, c'est dit qu'elle n'arrive plus à dormir. Partout, elle est. Même quand elle est dans la douche, le jeune apparaît. Son mari apparaît. Quand son mari vient, elle est là, il pleure seulement. Le monsieur, il ne parle pas, mais il la regarde, il pleure seulement. Partout, elle s'en va, le monsieur est derrière elle. Parce qu'elle n'a pas dit la vérité. Si elle avait dit la vérité, qu'elle va être humiliée, que c'est une grande humiliation pour elle. Mais tu n'as pas à être humiliée parce que c'est ce que tu as voulu. Elle dit maintenant, elle ne sait pas si il faut aller à l'église. Ils vont prier pour elle, pour que le monsieur, elle ne voit plus le monsieur. Ou bien il faut aller à la police, aller dire la vérité. Ou soit aller voir un féticheur. Tellement elle est troublée, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Vraiment, soyons les femmes, essayez de voir quoi. Essayez de voir. Tu as fait tuer un pauvre innocent. Si tu sais que tu ne vas pas être fidèle, il faut pas accepter de te marier. Moi, je ne suis même pas sûr que la fille là, mais c'est pour le monsieur. Tu as fait tuer un pauvre innocent. Ok, c'était ça l'histoire. Likez, partagez. Ok, à la prochaine. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Vous connaissez le dada, likez, partagez et commentez. Ça donne du courage à ceux qui racontent les histoires et ceux qui veulent bien le faire. Bref, je suis une jeune Gabonaise de 21 ans. Je viens vous raconter ce qui m'est arrivé en classe de première. J'étais dans une classe avec un garçon. Il était assez efféminé. Il y avait des ragots qui circulaient sur lui qu'il était peut-être homosexuel. Donc moi, par rapport à tout ça, je n'ai pas vraiment voulu écouter ce que les gens disaient. Je me suis pas vraiment fait une opinion de lui. Donc pour moi, c'était tranquille. Je lui disais bonjour, je traitais normalement. Donc en étant dans la même classe, on s'est souvent retrouvés ensemble. On faisait des devoirs ensemble, des travaux dirigés, des exposés. Donc on s'est assez rapprochés et on se parlait un peu plus. Donc j'étais constamment, on va dire qu'à un moment donné, j'étais constamment avec lui. Et j'ai remarqué qu'il a changé. Pas seulement moi, d'autres personnes de la classe ont remarqué qu'il a changé. Il avait des odeurs vraiment terribles. Il était encore plus efféminé que d'habitude. Et un jour, en classe, les gens ont remarqué qu'il avait un peu du sang sur son pantalon, à l'arrière de son pantalon. Donc, on a su qu'il avait déjà commencé un peu cette vie, pour ne pas entrer dans les détails, parce que vous êtes un peu plus âgé que moi. Je ne veux pas être vulgaire. Donc, on a vu que il a commencé à aller fréquenter d'autres hommes. Et moi, par rapport à cela, je me suis mise à l'écart. Je lui ai dit tranquillement que moi, je ne veux pas être le genre d'ami qui te dit pas la vérité. Moi, je ne veux plus traîner avec toi parce que mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Je ne veux pas aussi faire en sorte que je sois dans tes magouilles parce qu'on lui donnait de l'argent. Il avait beaucoup d'argent à un moment donné. Et je ne voulais pas manger même cet argent, même approcher, non. Donc, je dis que soit tu changes, soit tu continues dans cette voie, mais tu m'oublies.
tu l'aimes me présenter Dieu et tout. Bon, quand tu présentes toujours à ces gens-là, Dieu, ils disent toujours que non, Dieu nous a créés. Bref, vous connaissez. Et bon, par rapport à cela, on s'est éloigné. Mais j'ai constaté que les filles commençaient à être attirées par moi, les filles de ma classe, dehors, dans le quartier. Donc, elles me disaient tout le temps qu'elles tombaient amoureuses. Je ne sais pas comment ça se faisait, mais elles tombaient amoureuses de moi. Il y a certaines qui m'avouaient leurs sentiments après peut-être 2 semaines. Ou bien, certaines qui disaient que non et tout, je t'aime. En fait, je ne sais pas comment ça a commencé dans leur esprit, mais il y a des filles qui étaient vraiment, elles pleuraient souvent que je ne sais pas pour ce qui m'arrive, mais je sens que je t'aime, je ne peux pas. Il y a des fois, j'étais en route, il y a des mères de famille qui s'arrêtaient, qui garaient devant moi, ou bien qui me voyaient souvent passer par un chemin, me disaient que ma fille, tu es très jolie, est-ce qu'on peut faire, qui me draguaient comme ça, alors que c'est pas chose courante au Gabon, ou bien dans les pays africains de voir des femmes se draguer comme ça, sauf reconnaissance de ma part. Non, dans la rue, je marchais, une femme me trouve jolie, elle vient, elle me demande mon numéro. Donc je me disais que est-ce que je suis déjà un homme ou bien je sais pas comment dire ça, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc par rapport à ça, il y avait aussi des filles lesbiennes dans mon lycée. Donc elles, quand elles ont vu un peu cette influence autour de moi, elles sont aussi venues me draguer. C'était vraiment terrible. Elles me draguaient tout, elles me parlaient tout le temps, elles me draguaient tout le temps. Elles essayaient toujours d'avoir des gestes assez condescendants envers moi, même des manières, des bisous et tout et tout. Vous savez un peu les filles à l'école, elles sont toujours en train de se faire les câlins. Et c'était un peu ça, mais moi je fuyais. Et par rapport aux mères des familles, elles me proposaient souvent des sommes d'argent. Viens, allons-y faire du shopping. Viens, on va manger ce week-end sans que je leur ai donné mon numéro. On se voyait juste dans la rue comme ça. Certaines qui me voyaient passer par un certain chemin pour entrer à la maison. Donc elles me parlaient, viens, ce week-end je t'emmène là-bas et tout. Tu pourras même dire à ta mère que tu es avec moi. Comme je suis une femme, elle ne va pas s'inquiéter. C'était un peu ce genre de tactique elle voulait instaurer entre moi. Mais j'ai toujours refusé catégoriquement. Et à un moment, c'était devenu comme du harcèlement. Venant de toutes ces filles-là. Donc j'ai parlé de ça à ma grand-mère. Elle m'a dit de plier, elle m'a dit de surtout pas rentrer dans ça et de faire le minimum parce que c'était vraiment gênant. C'est pas vraiment une chose courante en Afrique de dire à sa mère qu'il y a des femmes qui te suivent, il y a des femmes qui t'aiment. J'ai vraiment pris avec la grâce de Dieu un courage. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner le courage de parler de ça à ma famille. J'ai parlé de ça. Elles m'ont aidé dans les prières, elles m'ont aidé à surmonter un peu ça. Et durant cette période, j'ai fait un songe où, dans le rêve, je devais avoir un rapport sexuel avec une femme. Et que moi-même, j'étais un homme. Donc, j'avais l'appareil génital d'un homme. Et pendant les préliminaires avec la fille qui était dans le rêve, je ne sais pas quelle fille c'était. Donc, j'ai commencé à ressentir du plaisir, comme si j'étais vraiment un homme. Quand tu me touches, je pense, quand tu me touches dans certains endroits, je pense que certains hommes peuvent dire, je commence à être excitée, pardon. Donc, je me suis dit que qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai commencé à ne plus trop vouloir faire ça. Et la fille un peu était insistante envers moi. Elle était insistante envers moi. Donc, on continue un peu tout ça. C'était un peu genre, comme si je refuse. C'était un peu un jeu du chat et la souris. Genre, tu refuses, elle vient. Plus tu refuses, plus elle vient. Donc, il y a un moment donné, une personne dans le rêve qui ne faisait que nous interrompre et on a pu continuer dans cette lancée-là. On a directement coupé. Quand je me réveille, j'ai commencé à prier. J'ai prié pour animer tout ça. J'ai dit à Dieu que Seigneur, tu ne m'as pas créé pour ça. Tu as créé une femme pour être avec un homme et tu as créé un homme pour être avec une femme. Donc, ce genre de choses, je ne veux pas cela dans ma vie. J'ai bombardé les prières. J'ai dit à Dieu vraiment de faire en sorte que ces personnes partent. Je ne sais pas si mon ami m'avait collé un esprit ou bien en restant avec lui, je me suis imprégnée peut-être un peu de ce genre de choses. Donc, vraiment de faire attention avec qui on marche. Et par rapport à tout ça, après les prières, ça a commencé à aller, les filles n'étaient plus amoureuses de moi dans mon quartier, ça allait, les filles qui disaient qu'elles étaient amoureuses, elles commençaient à s'éloigner de moi. Et comme je ne sortais plus trop, à part peut-être pour travailler, aller à l'école,
je ne croisais plus vraiment ce genre de personnes. Il y a souvent des femmes qui me donnaient souvent l'argent, elles me proposaient une grosse somme. Comme je ne suis pas attirée aussi par le matériel, peut-être pour coucher avec moi, je sais pas, je savais pas trop, j'ai refusé. Donc ça m'a aussi permis un peu de me conserver. Donc la morale de l'histoire, c'est de vraiment parler avec vos enfants, parce que si j'avais dit que je me taisais, je n'avais pas parlé de ça avec ma grand-mère, ça devait être vraiment difficile pour moi de surmonter un peu tout ça. Parce que pour moi, je n'ai jamais été face à ce genre de choses et je ne savais pas vraiment comment gérer ça, parce que ce sont des filles comme nous. Quand ta copine proche vient te dire qu'elle t'aime, ça te fait, même si tu ne l'aimes pas de cette façon, ça te fait naître en toi un sentiment bizarre. Et que vous soyez assez proches, vous faisiez des câlins souvent, des bisous, peut-être à la joue, ma copine, ça va. C'est assez perturbant. Et les parents doivent vraiment veiller sur leurs enfants, parce que dans les lycées, dans les collèges, c'est en train de devenir vraiment un fléau. Les jeunes filles partent avec les jeunes filles, les jeunes hommes partent avec les jeunes hommes, même si c'est pas très fréquent. Mais les jeunes filles surtout sont plus aptes à le faire, parce qu'on est un peu plus sensible que les garçons. Donc vraiment de parler de ça avec les parents, de parler avec vos enfants par rapport à ce genre de sujet et de vraiment les éloigner. Et aux enfants, de ne pas traîner avec n'importe qui, de prendre ses distances. Je n'ai pas dit qu'il faut vraiment répudier ce genre de personnes, mais moi, j'ai voulu jouer celle qui accepte tout le monde, et en acceptant tout le monde, cet esprit-là est venu. Je ne sais pas si se coller à moi, ou bien pour vouloir diriger ma vie, vouloir me dominer. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, parler avec vos enfants et ne pas traîner avec tout le monde, c'est le conseil que j'ai à vous donner ce soir. Merci et j'espère que Dieu vous bénisse chez vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour à tous les abonnés de DMG. Likez et suivez bien les conseils, ça nous aide nous tous. DMG, j'ai une histoire à raconter. L'histoire que je raconte aujourd'hui, ça doit être la 3e. Je suis abonnée à toi depuis le début, dès la première histoire. Moi, c'est Madame Bibeke Jacqueline depuis Douala, le Cameroun. J'ai une histoire que je vais te raconter, ou nous raconter, DMG. C'est la vie, les enfants avec leur mère. Il y a une maman, une histoire qui a été vécue par ma soeur. La maman qui avait accouché ses enfants, qui était lépreuse. Une lépreuse qui se mettait toujours à manger. Mais après tout ça, même avec les lépreux, peuvent toujours accoucher. Elle faisait des beaux enfants. Cette dame lépreuse a fait 3 beaux enfants. 2 garçons et une fille. Elle a élevé ses enfants, toujours là où elle partait faire, demander un peu de sous. Il y avait des Arabes, des Indiens qui s'intéressaient à elle. Ils ont demandé comment elle fait pour pouvoir vivre avec ses enfants. Elle a dit vraiment, ce n'est qu'avec ce qu'elle fait là, elle n'a rien, elle n'a personne. Elle n'a personne. On lui demande, mais tu n'as pas de famille? Elle dit, non, j'ai des familles, j'ai les grands frères, j'ai des sœurs, j'ai une grande famille, mais ils m'ont abandonnée parce que je suis lépreuse. C'est comme ça qu'elle a alors continué. Elle a dit, ok, ils ont commencé à l'aider, cette femme. Dès qu'elle accouchait, on s'occupait de tous ses enfants, on lui donnait tout, de l'argent et tout. Payer même la pension de ses enfants. Ses enfants partaient à l'école très bien. Elle a été très bien gardée. Et une fois, ils ont été vraiment satisfaits. Les enfants ont grandi, les enfants n'ont pas su parce qu'ils prenaient même les enfants en charge, gardaient ses enfants. Quand ces enfants étaient déjà grands, ils avaient une vie vraiment de grande personnalité. Ils n'ont même pas su que leur mère était vraiment de cette pauvreté. Parce qu'ils avaient tout. Maman, quand elle habillait ses enfants, c'était seulement les habits vraiment marque française, américaine. Ça dit, ils ne pouvaient pas imaginer. Mais quand ils sont devenus grands, ils ont payé des écoles, les grandes écoles, ils étaient des ingénieurs et tout. Voilà maintenant que les enfants sont devenus grands, ils ont commencé à travailler. Cette maman était là, on s'occupait d'elle, elle était bien. Elle a même laissé, ils ont dit à ses enfants que les enfants ont dit à elle, mais non, tu ne peux pas faire ce travail.
On va s'occuper de toi. Ils sont plus les mères. S'occuper de les mères, s'occuper de cette maladie. Tu connais quand tu suis la maladie jusqu'à la racine, jusqu'à ce qu'elle ne faisait même plus la lèpre peut-être presque, c'était déjà même presque fini en elle. Garder les mamans. DMG, tu sais ce qui s'est passé? Sa propre famille, l'un de ses grands frères, qui était devenu pasteur des réveils, qui est parti contacter ses 3 enfants, leur dit que toi tu es là. Tu crois que comme tu es grand comme ça, tu devais être plus que ça. Il les voyait particulièrement. Vous voyez comme ça. Tu as qu'un seul enfant. Ta mère, c'est une grande sorcière. Tu devais avoir plus. Et tu devais être plus riche que ça. C'est elle qui t'a bloqué. Et quitte. Il va chez le deuxième. Oh, tu n'as que 3 enfants. Oh, ta maman, c'est une sorcière. C'est elle qui t'a fait ceci. C'est elle qui a fait ce que tu sois. Tu devais avoir beaucoup d'enfants. Et ta richesse devait être même doublée. Voilà, le dernier était un garçon. Le petit garçon qui n'était pas encore bien mature, mais lui aussi travaillait. Il dit, oh, ta maman, c'est elle, hein, c'est une grande sorcière. Tout ce qu'elle vous a fait là, vous devriez être plus que ça. Les enfants ont cru, hein. Les enfants ont cru. Ils ont commencé à détester les mères. Les mères, ils ne voulaient plus sentir les mères, chasser les mères. Le dernier a dit non, que ma mère soit quoi? C'est elle qui m'a porté 9 mois, c'est elle qui me lavait, c'est elle qui me faisait tout. Moi, c'est ma mère. Les 2 autres ont dit que, oh, toi, si tu veux être sorcière, on dit que maman est sorcière, tu suis quoi là-bas? Oh, ils ont abandonné la maman. Abandonné la maman. Abandonné la maman. Ils ne s'occupaient plus de la mère est restée dehors. Dès que la maman veut partir, ses enfants, on la chasse. On la chasse. Oh, sorcière, les gens. Le petit a dit, moi, je suis avec ma mère. Je suis avec ma mère, même quand il s'est marié, chassait les mères. À la fin, DMG, c'était que la femme était plus riche que tous ses frères. Ils étaient jaloux de leur sœur. La maman a été déprimée, le stress, tous ces stress-là, ça fait à ce que la maladie a encore repris. La maladie a repris parce qu'elle n'avait plus de moyens, rien. Mais le petit a dit, je suis avec ma mère. Je suis avec ma mère. Quoi que ce soit, ils ont dit qu'on ne peut pas t'aider. La maman n'a pas pu supporter avec tout ça, elle est décédée. Quand elle est décédée, ils sont venus maintenant faire les grands deuils. Oh, arranger les rues, arranger ceci. Le petit a dit non. Vous aviez dit ma mère était sorcière et maintenant vous voyez la trahison. Il y a quelqu'un qui s'est levé, il a dit, monsieur, vous aviez menti pour votre sœur. Vous avez menti pour votre soeur, tout a été révélé. J'ai fait ça parce que j'étais jalouse de ma soeur. Ma soeur a été bien. Il a fallu que je le fasse pour pouvoir être pris par la richesse de mes neveux. Vous voyez vraiment la vie? Et tout ça s'est fait après sa mort. Donc vraiment, il faut se méfier de notre famille. La jalousie ne donne rien. La jalousie, même les frères, même les soeurs sont jaloux. Je ne sais pas ce que je serai avec ces enfants. Ils ont regretté, mais la maman est déjà partie. Vraiment. Tout ce que je dis il faut toujours être, que ça soit ton père, je dis que même celui qui t'a gardé, même celui qui t'a mis au monde, il faut l'aimer. Tant que tu n'as pas de preuves que ta mère est sorcière, tant que tu n'as pas de preuves que ton père est sorcier, il faut aimer tes parents. Ne pas comprendre toujours ce que les pasteurs disent. Il y a les faux pasteurs aussi dehors. J'ai dit, il a avoué qu'il a menti. Il a menti parce qu'il était jaloux de sa mère, de sa grande sœur. Vraiment. Vraiment, il faut vraiment que nous tous, nous soyons les yeux ouverts, d'écouter, être avec nos parents, de ne pas toujours accepter tout ce qu'on peut nous dire de la vie. Vraiment. La sorcellerie vraiment n'existe pas seulement à la pratique. La sorcellerie existe aussi dans la jalousie. Ça, c'est une sorcellerie qui ne dit pas son nom, DMG. Vraiment, je crois que tout le monde va pouvoir dire de cette histoire et vraiment aimer ses parents. Que ton père soit quoi, que ta mère soit quoi, aimer tes parents, DMG. C'est l'histoire que je voulais vous raconter ce jour. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je voulais raconter mon histoire. Je vais l'intituler Les moutons djinns. En fait, je suis malienne, j'habite à Bamako et j'ai une grande sœur qui habite à Kaï. Kaï, c'est la première région du Mali.
Maintenant, pendant les vacances, je partais sur gel. Le matin, chaque jour, elle va au travail avec son mari et tout et tout. Maintenant, elle avait un mouton là sur gel. Lorsqu'elle partait au travail, tout ce qui s'est passé pendant la journée là, c'est quand elle revient la nuit, c'est le mouton là qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Moi, je suis ça comment? En fait, et un jour, il y avait le mouton là, quand tu le vois, il est tellement gros. En plus de ça, il fait tellement peur en fait. Il fait peur. Il a les yeux d'un être humain. Un jour, je suis allée devant le mouton là. Bon, j'étais en train de faire des bêtises quoi. Et j'ai pris de la glace, j'étais en train de verser ça par terre. En tout cas, je faisais des choses bizarres comme ça. Maintenant, le soir, lorsque ma grande soeur est venue, elle m'a demandé qui a fait ça. J'ai dit que c'est pas moi. Hein. Et puis la servante aussi a dit que c'est pas elle. Donc, elle a dit, c'est pas grave. De toutes les façons, je vais savoir qui a fait ça. Là. J'ai dit, comment tu vas savoir ça? Elle m'a dit, non, laisse. Le matin, elle m'a appelé, elle m'a dit que c'est toi qui as fait ça. J'ai dit que non, c'est pas moi. Elle m'a dit, non, tu mens, c'est toi qui as fait. Bon, j'ai avoué, j'ai dit que oui, c'est moi qui ai fait. Tout ça là, c'est moi qui ai fait. Elle m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit que non. Juste, j'étais là, je causais avec la servante, donc j'ai pris de la glace. Et puis j'ai versé ça par terre et tout. Et puis tout était sale comme ça. Après, je lui ai demandé, comment est-ce que tu as su ça? Elle m'a dit que le mouton là que tu vois, c'est pas un mouton ordinaire. Tout ce qui se passe dans la journée, la nuit, quand j'arrive la nuit et que je m'endors, c'est le mouton là qui lui raconte tout ce qui se passe pendant la journée. J'ai dit, elle m'a dit oui. Elle m'a dit que l'autre jour, tu as acheté une robe rouge, mais tu ne m'as pas dit ça. Mais moi, je sais que tu as acheté la robe là, elle est dans ton armoire. Le vendeur là, il est venu vendre ça ici, à la maison. Et puis c'est le mouton là qui m'a dit ça. Moi, j'étais tellement étonnée et tout. Et j'ai rien dit. Le lendemain, je suis partie voir le mouton là, parce qu'il était de l'autre côté, quoi. Donc, je lui ai dit que, donc toi là, tu n'es pas un mouton ordinaire, quoi. J'ai commencé à l'insulter, je lui ai jeté des choses comme ça. Et le soir, il a fait un rêve à ma grande soeur. Il a dit à ma grande soeur, parle à ta petite soeur. Parce que celle-là, elle est gâtée. Elle fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, elle est venue me raconter du n'importe quoi. Si elle fait la même chose, je vais la tuer. Yeah. Le lendemain, ma grande soeur m'a dit, toi, là, tu vas me créer des problèmes. Je te dis que le mouton, là, c'est pas ordinaire. Faut pas le déranger, tu le laisses tranquille. Et puis, j'ai dit à ma grande soeur, pourquoi tu ne tues pas le mouton? Elle m'a dit, non, c'est un mouton jeune, on ne peut pas les tuer. Moi-même, je ne sais même pas comment est-ce que je vais me débarrasser de ça. C'est mon mari qui m'a amené le mouton là à la maison. Lui-même, il ne sait pas que c'est un mouton jeune, en fait. Parce qu'un jour, je lui ai raconté l'histoire, il ne m'a pas cru. Tu vois, non. Donc, elle-même, elle ne sait plus quoi faire. Donc, elle m'a dit de ramasser mes affaires et de retourner dans la capitale, à Bamako, avant que le mouton là ne me tue. Parce que moi, je ne supportais pas le mouton. Parce que, bon, moi, je faisais des bêtises et tout. Et lui, il passait son temps à raconter tout ça à ma grande soeur. C'était quand même bizarre. Mais tout ça, ça fait, je sais pas, ça s'est passé en 2019 comme ça. Maintenant, je ne veux plus chez ma grande soeur parce que je suis mariée et tout. Mais maintenant, le mouton là, il n'est plus là-bas. Parce qu'il y a un vieux qui est venu chez nous là-bas. C'est le vieux là qui a amené le mouton là avec lui au village. Maintenant, ma grande soeur, elle est en paix et tout. Des fois, elle me dit de venir chez elle. Je dis que non. Moi, je ne veux plus retourner chez toi, c'est bon comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais raconter. Merci beaucoup. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.